Donc, me voilà, donc je m'excuse, la vidéo, elle a coupé. Donc, les personnes qui ont fait le choix numéro 3, c'est-à-dire celui-ci, ben, vous aurez votre propre vidéo à vous. Donc, on est parti. On va voir les messages que vous avez à entendre. Donc, on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour les messages que les personnes qui ont fait le choix numéro 3 sur le plan sentimental. Quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 sur le plan sentimental? Donc, transformation, certitude, confiance, ayez confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, ne doutez pas de vous. Sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous transformer. Alors après, on va voir. Je vois que le groupe, je n'ai pas fait comme ça. Je vous développerai après. Ça me dit, ah, c'était bête, mais ça me dit aucune des deux pour le moment, on verra. Je vais tout étaler. Voilà. Et puis après, je vous dirai l'interprétation. Sur le plan professionnel. Sur le plan général. Alors c'est parti, donc nous disions sur le plan sentimental, on va commencer par là. Je vais compléter après par la suite avec d'autres jeux. Et pour avoir un peu plus de renseignements. Excusez-moi. Ça faut, tu laisses les chats tranquilles? Merci. Donc, je disais, donc là nous avons eu l'améthyste. Donc ayez confiance en vous, arrêtez d'avoir peur. D'accord. Pour certaines personnes, peut-être que vous devriez prendre la pierre, justement, l'améthyste. Si vous ne la connaissez pas, je vous la montre. Elle est comme ceci. Voilà, ça c'est une pointe. Voilà. Donc, mais ayez confiance en vous. Arrêtez d'avoir des doutes sur vous-même. Arrêtez de croire que l'amour ne vous est pas autorisé. Ça c'est faux, on a tous droit à l'amour. Tout le monde a droit sur cette terre à l'amour. D'accord. On revient ici sur l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc, libérez votre énergie d'amour aussi. Libérez-la, c'est une force, un pouvoir. L'amour énergétiquement, c'est un pouvoir qui est très très fort. Et c'est comme ça que vous allez arriver à trouver votre équilibre un peu entre vous, avec vous-même, par la confiance. Vous voyez, là je vous ai dit arrêtez de douter. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'amour. Et nous avons eu Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Une fois que vous serez libéré de ce manque de confiance que vous avez en vous, libérez votre pouvoir d'amour, du coup vous allez libérer votre pouvoir d'attraction, excusez-moi, et là vous allez vraiment connaître un amour passionnel et spirituel, ça sera vraiment votre âme sœur. Voilà, vous êtes sur ce cheminement-là, mais déjà il faut avoir
Confiance en soi. Arrêtez de croire que vous n'avez pas droit à l'amour. Parce que c'est ça qui va vous faire évoluer. Donc ensuite, je vais vous prendre une carte pour compléter de l'oracle de la terre sacrée. Sur le plan sentimental. Influence. Connectez-vous aux énergies de la lune. La lune, c'est pour la douceur. C'est la réceptivité. Donc, recevez les énergies de la lune et ainsi vous arriverez à recevoir aussi les énergies d'amour que l'autre personne cherche à vous envoyer. Quand vous la verrez, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, ou tant vous la connaissez pas déjà, sans vous en rendre compte, parce que vous êtes dans vos doutes. Ouvrez votre cœur, libérez-le, voyez, elle tient, je ne sais pas si là vous voyez bien, parce que je n'ai pas trop de place, là, elle tient la colombe avec le cœur, libérez-le, libérez votre cœur. La fiabilité. Croyez à un amour, on va dire sûr. Croyez que vous... Croyez, hop, 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 je vais y arriver. Croyez au fait que vous allez rencontrer la bonne personne. D'accord? Croyez-y. Envoyez ça. Faites les demandes. Envoyez les demandes sur le plan supérieur. Pardon. N'ayez pas peur. Ça va, parce que la personne, l'amour, quand il va venir frapper à votre porte, ça sera vraiment la bonne personne que vous allez rencontrer. Une personne qui va vous apporter beaucoup. Vous pouvez être sûr de ça. La redécouverte. Vous allez vous redécouvrir. L'amour que vous allez pour connaître, là, qui va venir frapper à votre porte, ça va vous faire ressentir comme un petit enfant, comme ça sera un peu le premier amour. Vous voyez, quand on est jeune, là, le tout premier amour qu'on a, là, quand on se sent tout un peu bizarre, tout... ça y est, on y est. Voilà, vous allez vous redécouvrir. Redécouvrir quelque chose que vous aviez... un sentiment que vous aviez complètement oublié. Oh, j'ai un coup de frisson. Alors, là, je vais vous prendre l'oracle des forces de l'esprit. On va voir, message complémentaire. Tentation secrète, égarement. Jusqu'à maintenant, vous êtes laissé emporter sur le mauvais chemin. Vous avez rencontré les mauvaises personnes. Parce que vous avez offert votre cœur, parce que vous étiez trop dans la recherche de justement cette personne-là. Ne cherchez pas à la faire venir. Vous l'appelez, vous demandez, après vous laissez faire. Laissez faire pour l'univers. Ils vous l'amèneront au moment voulu, quand vous serez prêt et prête. D'accord? Ne vous jetez pas sur le premier qui va venir. Écoutez bien votre cœur. Parce que vous avez souvent dû tomber sur les mauvaises personnes qui ont plus profité de vous, de votre amour, de votre gentillesse, bonté, qu'autre chose. Donc faites bien attention. Méditation, il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Ça revient un peu à ce que je vous disais. Demandez. Posez-vous durant vos méditations. Posez les intentions. Demandez. Demandez aussi le soir. Toujours pareil. Osez dire, osez demander, s'il vous plaît, au plan supérieur, aux anges, à Dieu, à Jésus, à Marie, à Bouddha, à qui, en fonction de vos croyances. Et ça, je le précise bien. Mais osez demander et ne perdez pas espoir. Ne lui courez pas après, mais ne perdez pas espoir. Ils vous l'amèneront. D'accord? Mais il faut oser demander.
Vous pouvez aussi le soir, quand vous faites une petite méditation, demander à votre âme, est-ce qu'elle a rencontré l'âme de cette personne, même si vous ne la connaissez pas, mais que déjà leur âme communique entre elles. Votre âme et son âme à elle. D'accord? Que je dis la personne. C'est autant masculin que féminin. D'accord? Laissez déjà les âmes apprendre à se connaître. Et quand vous vous croiserez dans la matière, vous vous reconnaîtrez directement tout de suite. Ouvrez-vous à la connaissance, discernement. Oui, ça va vous faire apprendre une toute autre manière de vivre. C'est pour ça que vous allez vous redécouvrir. Et spirituellement, vous allez tellement vous apporter, ne faire vraiment qu'un, parce que ça sera vraiment votre moitié, que du coup, vous allez réapprendre à vivre. Vous allez apprendre totalement autre chose. Ça sera une nouvelle image, une nouvelle vie qui va s'offrir à vous. Ça sera quelque chose que vous n'aurez jamais connu auparavant. C'est vraiment ce qui me vient. Vous n'aurez jamais connu ça auparavant. Donc là, j'ai pris l'oracle des esprits protecteurs. Je demande aux esprits protecteurs. Et donc voilà, donc on va voir le message complémentaire qui sera à vous transmettre. Les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Automne, abandonner les vieilles habitudes. Voyez, lâchez toutes ces craintes de retomber sur ces personnes-là qui vous amènent sur le mauvais chemin, qui vous ont fait souffrir. Au plus vous allez être dans la crainte de retomber sur des personnes comme ça, au plus vous allez pour les attirer. Ayez confiance. Vous voyez, on revient. Ayez confiance en votre évolution, à cette transformation, à la libération de cet amour que vous avez enfoui au fond de vous-même. En plus, ça vous dit automne, on y est en plein dedans, donc c'est la période de vous dépouiller. À l'automne, on se dépouille, on se nettoie. Vous pouvez faire aussi des rituels de purification par l'eau. Vous pouvez mettre une intention, un message, vous le posez le verre d'eau au-dessus en disant libération ou je sais pas, disparition de tout ce qui est inutile. Vous pouvez mettre confiance pour avoir confiance en vous et vous laissez l'eau s'imprégner de ce mot toute une nuit et vous la laissez. Après, une fois que vous le buvez le matin, vous le remettez à nouveau un verre et quelques heures plus tard, vous le rebuvez et vous faites ça un petit moment. Ça vous redonnera aussi la confiance en l'amour. Ou vous pouvez demander à avoir la bonne personne. Vous pouvez aussi aller faire un rituel si vous avez une rivière ou si vous êtes en bordure de mer, en mettant les pieds dedans et en demandant à ce que tout ce qui est inutile parte. Il y a plein de manières d'arriver à lâcher. Des méditations, vous pouvez vous créer vous-même votre propre rituel. Vous pouvez écrire sur un bout de papier tout ce que vous ne voulez plus en restant dans des manières positives. Donc je remercie d'être loin des personnes qui me sont négatives, loin des personnes qui sont manipulatrices. Voilà, mais ne pas mettre des affirmations négatives, parce que sur les plans supérieurs, la négation, ils ne connaissent pas. Et vous les brûlez, par exemple. Ça aussi, et après vous mettez les cendres à l'extérieur. Que la terre, le vent les emporte. Mais surtout, vous ne les gardez pas chez vous. Ici, nous avons eu chevalier, soyez courageux et honnête. Soyez honnête dans vos demandes envers vous-même et une fois que vous rencontrerez cette personne, osez lui dire les peurs que vous avez, les craintes que vous avez, ce qui vous pèse. Osez lui dire. N'ayez surtout pas peur. D'accord? C'est comme ça que vous arriverez à produire, à créer votre harmonie aussi, en étant sincère avec cette personne. Ne pas chercher à lui convenir. Voilà. Si cette personne, vous commencez à lui cacher pour les choses, ça ne marchera pas. Osez lui dire.
Et elle le comprendra parce que ça sera la personne qui vous est peut-être destinée. Justement. Un message sentimental. Et si nous avons flèche brisée, embrassez l'énergie de la paix. Vous allez être en paix avec vous-même. Vous allez enfin connaître la paix, j'ai envie de dire. Enfin. Voilà, vous allez enfin connaître la paix parce que vous allez être enfin avec la bonne personne et avancer sur votre chemin d'amour, celui qui vous est pour destiné, qui est destiné à vous, celui que vous devez vivre vraiment. Alors ici, on va faire le plan professionnel. Donc nous avons vu obstacles écartés, protection, conseil. Donc vous voyez, sur le plan professionnel, tous les obstacles que vous rencontrez à l'heure actuelle pour évoluer, ils sont là pour vous protéger et les écarter de votre chemin. Donc surtout, là aussi, ayez confiance. Cycle de vie, famille, transformation. Là, ils sont là pour, ils vous enlèvent, ils vont vous aider à vous élever, à vous enlever, pardon, tous les obstacles parce que vous allez commencer un nouveau cycle. Professionnellement, vous allez commencer autre chose, un nouveau cycle. Ça peut être un nouveau métier, ça peut être toujours dans le même métier, mais vous allez le faire autrement. Le voir autrement, le vivre autrement. Et ça va vous faire grandir. Purification du feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Intégrité. Oui, vous allez faire le tri de ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez plus besoin. Ça va être, voilà, vous allez prendre vraiment uniquement ce que vous avez besoin, ce que vous avez besoin pour continuer à cheminer dans votre voie professionnelle. S'il faut changer totalement de métier, n'ayez surtout pas de crainte. Ils sont là, ils vous protègent. Et écoutez-les. Quelqu'un n'échappe, moi en français on dit quelqu'un lèche, n'hésitez pas à lui demander conseil pour savoir quelle voie vous devez prendre. Si vous devez changer de métier, n'hésitez pas à lui demander. Elle est là pour vous conseiller parce que vous commencez votre nouveau cycle. Et ça sera vraiment ce que vous devez faire et ce qui sera en harmonie avec vous-même. Surtout, n'ayez aucune crainte, aucune hésitation, aucun doute aussi. Demandez avec sincérité. On va voir message complémentaire sur le plan professionnel. Pour les personnes qui ont pris le numéro 3. Le contexte. Il va y avoir beaucoup de changements. Il va y avoir du changement, des virages à 180 degrés qui vont être pris. Et ces changements vont vous mettre en lumière. Parce que ça sera votre voix. Vous allez vous sentir sereine et sereine. Plus en paix. La perspective. Voilà, un nouveau cycle de vie se présente à vous. Alors voyez et acceptez de voir les choses autrement. Vraiment, regardez votre situation sous un autre angle. Voyez ce qui n'est plus utile, ce qui ne vous est plus utile, et ce dont vous avez encore besoin. La spécialisation. Faites vraiment ce qui vous appelle. Vous avez certaines personnes, excusez-moi, je commence à bafouiller. Certaines personnes là
vous devez sûrement, vous allez devoir, ou peut-être que c'est degré ou de force, hein, mais il va y avoir un changement sur le plan professionnel. Donc, ça va être, oui, vous allez partir sur une voie qui sera tout autre. Mais ayez confiance, regardez toutes les situations sous un autre angle. Ne regardez pas les obstacles, voyez derrière l'obstacle. Et avancez sur ce qui vous appelle. Vraiment, ce que vous avez toujours voulu faire depuis votre putain d'enfance, ce qui vous a toujours attiré comme métier. Ça peut être n'importe quoi, mais ça sera votre truc. C'est ce que vous êtes destiné à faire. C'est votre spécialité à vous. Donc osez y aller. N'ayez surtout pas peur. Ils sont là. Ganesh, elle est là. Elle vous protège. D'accord? Elle vous protège. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ne doutez pas. Donc vous pouvez avancer sur ce nouveau cycle, cette transformation avec une, avec, une confiance à 100%. Et ça sera votre spécialité. Je reviens. Excusez-moi. Donc, là, je vais vous prendre les forces de l'esprit. On va voir sur le plan professionnel. Troisième œil, reprenez possession de votre esprit. Voilà, vous êtes peut-être trop longtemps laissé guider par les autres. Vous avez laissé trop les autres choisir à votre place. Donc maintenant, écoutez votre esprit, écoutez votre intuition, réveillez votre troisième œil. N'ayez aucun doute là-dessus. Si vous avez besoin que sur le plan des chakras, que vous avez du mal à les aligner, ou quoi que ce soit, il y a les méditations. On en trouve beaucoup sur Internet. Il y a les pierres aussi. Il y a beaucoup de pierres qui sont là pour vous éveiller. Donc, allez voir dans des boutiques de lithothérapie. Vous pouvez aussi voir sur ma chaîne une playlist que j'ai mis à votre disposition sur les sons binaurales. Les sons binaurales, c'est un son, bon, c'est pas une musique, c'est un son, mais qui travaille sur tous les chakras. J'ai mis tous les chakras. Donc vous pouvez vous les mettre et vous pouvez les mettre quand vous êtes en train de dormir, au moment de vous coucher, comme ça, pas tant que vous dormez, malgré tout, le son, il travaille et ça va vous aider à réaligner donc vos chakras et donc à mettre en éveil, si votre troisième œil n'est pas encore ouvert, le mettre en éveil, l'ouvrir. N'hésitez pas. Allez se mettre dessus celle-là. Expansion, éduquez votre esprit et vos sens. Apprenez à vivre avec lui. Accueillez-le et apprenez à vivre avec lui pour trouver votre équilibre. Justement, c'est pour ça que vous êtes en transformation, parce que vous allez accueillir là, vous allez lui ouvrir la porte, et du coup, il va falloir que vous appreniez à vivre avec. Mais ça va vous transformer vers du mieux. Quelque chose qui sera merveilleux, ça sera votre voyage. N'ayez surtout pas peur, et arrêtez de croire tous les on-dit. Écoutez votre cœur. Ça, je pense que je le dis souvent. C'est... Voilà. Parce que malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se laisser guider par leur cœur. Parce que la société dans laquelle on vit, elle nous empêche ça, justement. Empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Ne laissez pas, justement, votre passé venir vous envahir, vous bloquer pour avancer vers votre chemin, votre spécialisation. Soyez vous. Regardez votre vérité en face. D'accord? Ne laissez pas votre passé venir, que ce soit votre passé en mémoire ou le passé des personnes autour ou les situations. Non, lâchez prise sur là-dessus. C'est toujours pareil, lâcher prise c'est pareil, il y a des méditations, il y a plein de choses. On peut aussi psychologiquement c'est très dur, vous pouvez aller voir un thérapeute. Il y a pour des thérapeutes qui arrivent à vous aider justement à ouvrir la porte. Voyez, il y a plein de moyens. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus.
Mais ne laissez pas votre passé venir vous étouffer et vous mettre encore une fois les freins. Donc là, je prends à nouveau les esprits protecteurs. C'est le plan professionnel pour une personne par le champ numéro 3. Un peu fort. Ah, excusez-moi, il y a un tracteur qui passe. Voilà. Donc je vous disais, donc là on a eu la grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir psychique. Ah, ouvrez-vous à lui, acceptez-le, accueillez-le. Ne laissez plus aussi vos peurs de l'inconnu vous freiner. Vous avez un pouvoir en vous qui est enfoui. Et là il est temps de le libérer justement. Libérez votre esprit, votre inconscient. Laissez votre mental se mettre en pause. Soleil, appréciez le succès et le bonheur. Vous avez droit au bonheur et au succès sur le plan professionnel. Vous avez droit à trouver un métier, à aller dans un chemin professionnel qui vous plaît, qui vous apporte de la joie. Vous avez tout à fait le droit. Ne vous dites pas je ne mérite pas. Non, vous le méritez. On mérite tous de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous s'enrichit, autant physiquement, dans la matière, que personnellement, énergétiquement. On a tous le droit. Vous avez le droit. Surtout, ne vous dites pas, je n'ai pas le droit, je ne mérite pas. On le mérite tous. Commerçants, échangez l'énergie pour l'abondance. Toute cette richesse que vous allez arriver à mettre en place, ce succès que vous allez connaître, ce bonheur que vous allez connaître, parce que vous allez vous connecter à votre âme, à votre esprit, vous laissez guider par lui, dans la confiance. Ça va vous amener donc au bonheur, au succès. Et tout ce que vous aurez gagné, là, offrez-le aux autres aussi, énergétiquement. Partagez-le avec les personnes que vous allez rencontrer. C'est un échange. Si vous voulez que ça marche vraiment, pour dire que l'abondance arrive à nous, il faut qu'on soit prêt à faire un échange avec les autres. On ne la garde pas comme, excusez-moi, une personne égoïste. Sinon l'abondance, elle partira. L'abondance, c'est fait pour être partagée. L'énergie, c'est fait pour être partagée. Donc, partagez. Ne laissez pas votre passé. Allez sur votre chemin à vous, dans votre spécialité à vous. Et vous ferez un échange. Et là, vous connaîtrez vraiment votre abondance. Donc après, sur le plan général, nous avons la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature, vous voyez, la transformation sentimentale. Là, on vous invite à apprendre autre chose. Là, à vous ouvrir à votre confiance. Vous allez vers la guérison. Parce que vous allez apprendre à savoir qui vous êtes vraiment. Vous allez vous libérer des chaînes dans lesquelles on vous a mis. Nous avons souvenir des émotions passées refont surface. Vous allez avoir pour des doutes sur vous-même. Parce que vous n'allez pas vous connaître et vous allez repenser à comment vous étiez avant. Mais ce sont des souvenirs, ce sont des émotions qui feront partie de votre passé. Et si elles reviendront ici, elles vont refaire surface pour dire que vous arrivez à leur dire adieu. Vous voyez, cette dame, là, elle est enroulée d'herbe, mais elle est dans l'eau. Et l'eau, elle ramène tout, elle la purifie. C'est une purification, l'eau, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc, allez-y, ne vous laissez pas envahir par les herbes. Accueillez-les, dites-leur merci de m'avoir fait connaître ça parce que du coup ça m'a appris, ça m'a aidé à savoir qui je suis vraiment, mes points forts, mes points faibles, ce qu'il faut que je travaille, ce en quoi je peux avoir confiance vis-à-vis de moi-même. Merci, au revoir. Et un message, bonne nouvelle, une issue heureuse. Vous allez avoir une issue magnifique. C'est pas beau ça?
Alors, allez, on va voir le petit message complémentaire. Une personne confession numéro 3, c'est le message général. Il va y avoir un gros travail à faire avec vous, pour vous-même. Donc nous avons d'alliance. Faites d'alliance avec les esprits. Et quand je dis les esprits, c'est pas forcément pour les morts, hein, mais pour les esprits, les énergies que vous allez rencontrer. Les énergies de vos ancêtres aussi, oui, les esprits, ce côté-là, vos ancêtres. Reconnectez-vous à la sagesse qu'ils ont eue, qu'ils ont connue. Alors, je suis désolée, il y a plein de voitures là qui passent. Reconnectez-vous à tout ça, à tout ce qui est fort. Si vous voulez vous reconnecter à vos ancêtres lors d'une méditation, vous pouvez demander à ce qui vous apporte la sagesse. Mais pensez bien à demander à ce que ce soit vos ancêtres de lumière, d'amour. Parce qu'on a des ancêtres qui malheureusement, ils n'ont pas fait de belles choses. C'est comme ça, c'est la vie. Comme nous, dans nos vies intérieures, si vous y croyez, on n'a pas toujours fait que du bon. On n'est pas que lumière, on n'est pas que ombre. Donc pensez bien à demander aux esprits d'énergie, d'amour, de vérité. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Mais aussi, faites l'alliance avec vous-même. Aussi. Mais vous-même. Avec votre esprit, votre âme et votre corps. Alliez-vous à lui. Ne lui fermez plus la porte. C'est comme ça que vous saurez qui vous êtes, vraiment. Que la guérison totale va se faire. L'énergie de la terre aussi. Vous n'avez pas vu la purification par le feu? Voilà, la purification par le feu, elle est là. Et là, vous rappelle aussi un peu. La purification par la terre, par le feu, donc. Par la terre, ancrez-vous bien comme il faut. Allez faire des méditations. Si vous pouvez aller dans la nature, allez-y. Connectez vos arbres. Si vous avez la chance de voir un arbre qui vous appelle, allez-y, connectez-vous à lui. Simplement en mettant votre front et les mains sur lui. Et laissez-le venir vous transmettre un message. Faites de vide dans votre tête. Ayez confiance. Ancrez-vous. Ancrez vos racines. Même si vous êtes en ville, que vous n'avez pas d'arbre, que vous êtes enfermé dans un appartement, vous pouvez faire une méditation comme ça. Vous laissez grandir vos racines. Rien n'arrête l'énergie de la terre. Rien, même pas le coudron, même pas les voisins si vous êtes au 10e étage. D'accord? Faites-le ça. Imaginez-vous quand vous faites une méditation d'ancrage, imaginez, voyez les racines qui sortent de vos pieds et qui vont au cœur de la terre-mère. Et ressentez l'énergie qu'elle échange avec vous. D'accord? Parce que là, vous voyez, elle est où? Elle est collée à un arbre. Cette femme, elle est collée à l'arbre. Elle ne fait qu'un avec l'arbre. Il y en a une qui est tombée. Je remets. Me revoilà, me revoilà. Donc, lucidité. Et soyez bien, prenez bien conscience du passé. Et que le passé, c'est le passé. D'accord? Réveillez-vous, accueillez et arrivez à dire au revoir. Dites au revoir. Et là, vous voyez, alors je pense que ici, il y a des personnes qui te vont prendre la pierre en améthyste. Parce qu'ici, nous avons l'améthyste. Et ici, regardez, elle a une améthyste aussi. Donc, prenez une pierre en améthyste, comme je vous ai montré. Je vous la remontre comme celle-ci. Il y en a plein, il y a différentes formes. Il y en a en pendentif, en bracelet. Voilà. Mais demandez, allez dans une boutique en
thérapie pour prendre une améthyste. Moi, je vous conseille plutôt d'aller directement en boutique, si c'est possible. Comme ça, vous ressentez la pierre. Et c'est elle qui vous dira, c'est moi qu'il faut que tu prennes. Elle vous attirera. Et ça va vous aider justement à rompre avec votre passé. Message de conclusion. Bonne nouvelle, issue heureuse. C'est bon, vous allez y arriver. Il y en a encore tombé. Je relis. Alors, excusez-moi. Donc là, nous avons eu la modération. Là, ce qui me vient, c'est que va y avoir une libération karmique. C'est ce qu'on m'a envoyé là. Une libération karmique. C'est pour ça que vous allez avoir une issue heureuse. Vous allez vous libérer d'un poids karmique. C'est peut-être pour ça aussi que sentimentalement, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui vous étaient pour néfastes. En fait, qui vous amenaient sur le mauvais chemin parce que vous aviez quelque chose à régler, à comprendre aussi. Pour pouvoir avancer justement sur autre chose. Et là, vous voyez, il y a tout pour les chakras là qui s'éveillent. Donc, essayez de faire, comme je vous ai dit, sur la playlist que je vous ai mis en ligne, le son binaural. C'est pas obligé de le faire etc. Vous le faites ne serait-ce qu'une fois. Et vous pourrez me dire en commentaire si vous l'avez essayé, si vous avez ressenti quelque chose ou pas. J'aimerais bien pour savoir ça. Allez, parce que même les oiseaux qui sont là, ils libèrent. Chacun a son petit chakra. Et lui, il vient libérer la gorge. Donc vous allez aussi peut-être arriver à dire, à vous exprimer. À exprimer ce que vous avez sur votre cœur. Et si vous avez besoin de parler, comme je vous ai dit, il y a des thérapeutes, des hypnothérapeutes, il y a plein de monde qui est là pour vous aider. Si nous avons chassé les ténèbres, concentrez-vous sur la solution. Lâchez les problèmes, lâchez vos doutes, lâchez votre manque de confiance. Concentrez-vous uniquement sur votre guérison à vous. Tout le reste n'a pas d'importance. Même les personnes qui sont autour de vous, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous disiez ciao, ouais, je pars. Non, mais vous pensez à vous, à votre guérison, à votre bien-être à vous. Si vous pouvez être un parent, que ce soit mère ou père, et que vous ayez pour les enfants, si vous avez besoin de guérir, eh bien, prenez du temps pour vous. De temps en temps, vous leur dites, hop, là, je me prends un quart d'heure, une demi-heure, c'est pour moi. Et vous pensez à vous faire plaisir, vous, à vous guérir. Et là, vous pourrez après leur amener à vos enfants vraiment le bonheur. Donc surtout, lâchez tout ça et pensez à vous. Il va falloir que vous arriviez à faire taire votre mental, celui qui vous freine. Le mental, il freine. Et il n'aide pas à évoluer. Au contraire. Pour faire taire le mental, ce qui, quoi pour moi, hein, vous pouvez aller voir un hypnothérapeute. Ça va
Parce que eux, justement, en mettant en éveil, oui, en veille, pardon, pas en éveil, en veille, le conscient, vous allez arriver justement à vous ouvrir, à ouvrir votre troisième œil aussi, ça va faciliter cette ouverture-là. Si nous avons eu un fragment d'âme, l'équilibre sera rétabli. Vous voyez, vous allez ressasser, ressentir, revivre certaines émotions, mais ça sera pour leur dire au revoir, et vous le saurez. Pourquoi vous allez les revivre, revoir ces émotions-là, refaire surface. Vous allez en prendre conscience, vous allez savoir pourquoi, et là, vous allez arriver à retrouver votre équilibre. Parce que vous allez vous connecter aussi, vous allez vous guérir et vous connecter à votre âme. Votre esprit, vous allez faire plus que ça sera un alignement. L'esprit, le cœur, le corps. L'esprit, l'âme, le corps. Vous allez être en alignement total. Vous n'allez pas être un ici, un là et un là. Non. Ça sera un parfait équilibre. Et là, vous avez guide céleste. Le timing est crucial. C'est marrant parce que les trois, vous l'avez eu, cette carte. Pas au même coin, mais les trois, vous l'avez eu. Le timing est crucial. Laissez-vous guider. C'est le moment, c'est maintenant que vous devez arriver à vous guérir. À lâcher tout ça et à vous guérir. C'est le moment, c'est maintenant. N'en doutez pas. Allez-y, foncez avec confiance. Trouvez la confiance en vous. Et s'il faut, prenez-vous la pierre en améthyste. Là, nous avons Ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer, pour vous guérir. Vous voyez, je vous ai dit, faites-vous des moments, même si c'est pas long, parce que vous avez des obligations, on en a tous. Hein. Je vous rassure, on en a tous. Hein. Mais prenez-vous des moments pour vous ressourcer. Vous voyez, on médite, on se pose. Lui, il est dans une grotte. Vous allez dans une grotte. Là, vous avez la grotte. Là, vous avez l'arbre. Voilà. Faites vraiment, voilà, il y a des méditations. Il y a le son binaural, comme je vous ai dit. Il y a plein de choses. Mais voilà, vous devez vraiment bien vous enraciner. Vous êtes beaucoup des personnes. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont en manque d'enracinement. Et c'est pour ça aussi que du coup, vous êtes un peu perturbé. Alors pour l'enracinement aussi, en lithothérapie, vous pouvez prendre une chape rouge. C'est une bonne pierre aussi pour l'ancrage. C'est une des meilleures qui est. Voilà, ça aussi, ça aide bien à l'ancrage. Il faut bien savoir les messages, il faut bien les capter, les messages de votre esprit, de votre âme. Il faut être bien ancré. Si vous êtes bien ouvert, que votre chakra coronal, troisième, il est bien ouvert, mais que vous n'êtes pas ancré, vous n'allez pas bien recevoir les messages. Ça va venir, ça va taper dans tous les sens. Il faut faire un bon ancrage aussi. Message complémentaire. Message complémentaire. Là, nous avons la gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. N'ayez pas peur de dire au revoir. Vous pouvez avancer en toute confiance, vous êtes protégés. Ils sont là pour vous protéger. Ils veillent sur vous. Ils ont un regard sur vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance au plan supérieur. Tombez, justement, laissez tomber vos défenses. Tombez votre armure, ces barrières qui vous empêchent justement de trouver votre équilibre. N'ayez aucune crainte. Vous pouvez avancer en toute confiance. Là, je ressens vraiment des personnes qui ont de gros doutes sur elles, qui doutent d'elles-mêmes. Mère médecine, ben celle-là aussi, elle est tombée pour les trois. À différence en trois, mais celle-là aussi. C'est marrant. Mère médecine, respectez vos connaissances intérieures. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Vous vous guérissez en vous guérissant. Vous allez savoir exactement qui vous êtes parce que vous allez apprendre à vous aligner, à ne faire que avec vous-même. Et vous allez arriver à trouver un joli message heureux, de bonheur,
Parce que vous allez apprendre à vous respecter vous-même. Chose que je pense que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas fait. Apprenez à vous respecter. C'est ça votre bonheur, il est là. Et bien voilà, j'ai fini. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. N'hésitez pas, toujours pareil, le petit pouce, les abonnements, le partage aussi, n'hésitez pas à les partager, ces vidéos. Et puis si, comme je vous ai dit au début, si vous voulez participer au tirage au sort que je propose de faire ou le 30 septembre ou le 1er octobre, je ne sais pas trop encore. N'hésitez pas donc à vous abonner, à me mettre simplement je participe, pas la peine d'écrire un poème, un roman, je participe. Et comme ça, je vous mettrai pour le tirage au sort et je vous offrirai une guidance personnelle. Voilà, ça sera un petit cadeau que j'ai envie de vous faire. Voilà, voilà, ciao, ciao. Profitez bien de cette soirée ou de la journée, tout dépend. Au revoir.